Les mains de Maxime glissaient doucement sur les épaules de Claire, ses doigts cherchant la bonne pression dans l'obscurité presque totale. La coupure de courant avait plongé la maison dans une pénombre épaisse, seulement interrompue par les éclairs qui illuminaient brièvement leur silhouette. « Je ne vois rien », murmura Maxime, sa voix un mélange d'excuses et de concentration. Assis sur le bord du canapé, enveloppé dans une couverture, Claire laissa échapper un léger rire. « Fais de ton mieux, je ne vais pas te juger », répondit-elle doucement, mais sa voix trahissait une certaine tension qu'elle ne parvenait pas à dissimuler. Ses mains, larges et légèrement maladroites, descendaient le long de ses épaules pour atteindre le haut de son dos. Un éclair éclata soudain, inondant la pièce d'une lumière vive, et dans ce bref instant, leurs regards se croisèrent dans le reflet de la fenêtre. Maxime détourna rapidement les yeux, mais la vision resta imprimée dans l'esprit de Claire. « Ça va ?» demanda-t-il après un moment, comme s'il avait senti son trouble. « Oui, continue » murmura-t-elle, sa voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Quelques heures plus tôt, la maison était encore illuminée par les lampes habituelles. Claire préparait un repas simple tandis que Maxime terminait ses études pour l'université. L'orage qui s'annonçait grondait au loin, et la lumière des éclairs dans le ciel créait déjà une ambiance électrique. « Tu veux du thé ?» cria Claire depuis la cuisine. « Oui, merci », répondit Maxime depuis le salon. Il partageait souvent ces moments simples depuis le divorce de Claire. Maxime avait pris un rôle plus actif dans la maison, devenant non seulement un fils mais aussi une sorte de compagnon silencieux dans son quotidien. Mais ce soir, tout semblait légèrement différent. L'orage se rapprochait et lorsqu'un éclair plus proche illumina soudainement la pièce, le courant sauta. « Génial », marmonna Claire. « Ça va aller, je vais chercher une lampe torche », dit Maxime en se levant pour fouiller les tiroirs. Après avoir installé quelques bougies dans le salon, Claire s'assit sur le canapé, tirant une couverture sur ses épaules. « Cette coupure va durer un moment, je suppose, » dit-elle en soupirant. Maxime hocha la tête, s'installant à côté d'elle. « Tu sembles tendue, maman, » dit-il après un moment. Elle haussa les épaules. La journée a été longue et cet orage n'aide pas. Il hésita puis se redressa légèrement. « Je peux te masser si tu veux, ça pourrait te détendre. » Claire le regarda avec surprise, mais son sourire légèrement timide la convainquit. « Pourquoi pas ?» répondit-elle en s'asseyant mieux. Maxime se plaça derrière elle, posant doucement ses mains sur ses épaules. « Dis-moi si ça fait mal », dit-il en commençant. Au début, ses mouvements étaient maladroits, mais peu à peu, il trouva un rythme plus fluide. Claire ferma les yeux, appréciant la chaleur de ses mains et le soulagement qu'elles apportaient. Alors que Maxime continuait, un éclair illumina brièvement la pièce. Claire ouvrit les yeux juste à temps pour voir le reflet dans la fenêtre. Elle remarqua la concentration sur son visage, la manière dont il se penchait légèrement vers elle et surtout la maturité qu'elle n'avait jamais vraiment remarquée avant ce moment. Un frisson la parcourut, mais elle se força à rester immobile. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. « Oui, oui, c'est parfait », répondit-elle, mais sa voix trahissait une certaine nervosité. Maxime, quant à lui, semblait également troublé. La pénombre, les éclairs et la proximité physique qu'ils partageaient rendaient l'atmosphère dans la pièce presque étouffante. Lorsqu'il descendit légèrement ses mains pour atteindre le haut de son dos, ses doigts effleurèrent la peau nue de sa nuque. Claire tressaillit légèrement et Maxime se figea. « Désolé », murmura-t-il. « Ce n'est rien, continue », dit-elle rapidement, mais son ton avait changé, plus doux, presque invitant. Les éclairs illuminaient la pièce à intervalles réguliers, comme pour accentuer chaque mouvement, chaque geste. Les mains de Maxime devenaient plus assurées, explorant les tensions dans les muscles de Claire, mais chaque contact semblait également réveiller quelque chose de plus profond, de plus troublant. Claire ouvrit les yeux à nouveau, observant leur reflet dans la fenêtre. Elle vit comment Maxime la regardait avec une intensité qu'elle n'aurait jamais associée à son fils. « Maxime », murmura-t-elle, mais elle ne termina pas sa phrase. Il retira soudain ses mains, rompant le contact. « Je vais chercher un verre d'eau », dit-il précipitamment avant de se lever et de quitter la pièce. Claire resta seule, le souffle court, ses pensées tourbillonnant. Elle porta une main à sa nuque là où ses doigts avaient touché et sentit son cœur battre contre sa poitrine.
Dans l'obscurité de la pièce, seule avec les éclairs et le bruit de la pluie, elle comprit que cette nuit n'était pas comme les autres. Quelque chose venait de changer, mais elle n'était pas sûre de pouvoir faire marche arrière. Maxime était appuyé contre l'évier de la cuisine, un verre d'eau dans les mains. Il buvait à petites gorgées comme pour calmer le tumulte dans sa poitrine. La pièce était sombre, éclairée uniquement par un éclat de lumière occasionnel provenant de la fenêtre. Son esprit était un chaos. Il n'arrivait pas à chasser l'image de Claire assise devant lui, son dos légèrement courbé, ses épaules nues sous ses mains. Ce n'était pas qu'un simple massage, il en était sûr. Il avait ressenti quelque chose d'inexplicable, une tension à la fois interdite et irrésistible. Il posa le verre avec un soupir, tentant de remettre de l'ordre dans ses pensées. « Maxime » dit la voix douce de Claire derrière lui, le faisant sursauter. Il se retourna brusquement et la trouva dans l'encadrement de la porte, toujours enveloppée dans sa couverture. « Je t'ai fait peur » demanda-t-elle, un sourire léger sur les lèvres. « Non, je réfléchissais » répondit-il un peu trop vite. Elle entra dans la pièce, sa silhouette élancée se détachant dans l'obscurité. Elle posa une main sur la table, l'autre maintenant la couverture autour de ses épaules. « Tout va bien » reprit-elle doucement, son regard le sondant. Maxime hésita, ses mots se coinçant dans sa gorge. « Oui, tout va bien » dit-il finalement, détournant les yeux. Claire s'approcha lentement, ses pas à peine audibles sur le carrelage. « Tu sais, tu n'as pas besoin de me mentir » dit-elle, son ton teinté d'une douceur sincère. Maxime leva les yeux vers elle et dans l'obscurité de la cuisine, leurs regards se croisèrent à nouveau. « Ce n'est rien, maman, juste la fatigue, je suppose » répondit-il, mais même lui n'y croyait pas. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, le fixant avec une intensité inhabituelle. « C'était agréable, ce que tu as fait tout à l'heure » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Maxime déglutit, ses poings se serrant involontairement. « Je voulais juste t'aider » répondit-il doucement. « Et tu l'as fait, mais tu sais, ce n'est pas souvent que quelqu'un prend soin de moi de cette façon » ajouta-t-elle, sa voix légèrement tremblante. Elle détourna les yeux comme si elle regrettait ses paroles, mais Maxime, incapable de résister à l'élan de sincérité qu'il ressentait, fit un pas en avant. « Maman, tu n'es pas seule, je suis là » dit-il, sa voix basse mais ferme. Claire leva les yeux vers lui et à cet instant, le temps sembla s'arrêter. La proximité entre eux, l'obscurité de la pièce et les émotions qui tourbillonnaient dans l'air rendaient l'atmosphère presque insoutenable. Un éclair illumina brièvement la cuisine et dans cet instant de lumière, Claire vit l'expression de Maxime, un mélange de peur, de désir et d'une sincérité désarmante. Elle tendit une main, effleurant doucement son bras, un geste à la fois réconfortant et profondément troublant. « Je sais que tu es là, Maxime » murmura-t-elle, mais parfois être là ne suffit pas. Il posa une main sur la sienne et cette fois, ni l'un ni l'autre ne recula. « Ça me suffit » dit-il simplement. Le silence s'étira entre eux, chaque seconde amplifiant la tension. Puis brusquement, Claire rompit le contact et recula d'un pas. « Je suis désolée, ce n'est pas ce que je voulais » balbutia-t-elle, visiblement troublée. Maxime, encore figé par ce qui venait de se passer, hocha lentement la tête. « Moi non plus » dit-il finalement, mais sa voix manquait de conviction. Claire quitta la cuisine, retournant dans le salon où les bougies s'étaient presque entièrement consumées. Elle s'assit lourdement sur le canapé, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Maxime, quelques minutes plus tard, entra dans la pièce et resta près de l'entrée, ne sachant pas s'il devait s'approcher. « Maman » commença-t-il, mais elle leva une main pour l'interrompre. « Pas maintenant, Maxime » murmura-t-elle. Il hésita puis hocha la tête et quitta la pièce. Le lendemain matin, la maison semblait étrangement calme. Claire, après une nuit agitée, se leva tard et trouva un mot de Maxime sur la table de la cuisine. « Je suis allée courir. »« À plus tard, Maxime. » Elle soupira, un mélange de soulagement et de frustration. Elle savait qu'il devrait parler de ce qui s'était passé, mais elle n'était pas prête. Alors qu'elle s'apprêtait à préparer du café, une notification sur son téléphone attira son attention. C'était un message de Sophie, sa meilleure amie. « On peut se voir aujourd'hui ? J'ai besoin de parler. Bisous. »
Claire répondit rapidement, acceptant l'invitation. Peut-être que parler avec Sophie l'aiderait à remettre de l'ordre dans ses pensées. Plus tard dans la journée, Claire se retrouva dans un café avec Sophie. Son amie, toujours perspicace, remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, son regard perçant fixé sur Claire. Claire hésita puis commença lentement. « C'est compliqué. Maxime et moi, on a eu une sorte de moment étrange hier soir. » Sophie fronça les sourcils. « L'étrange comment ?» Claire tenta d'expliquer sans entrer dans les détails explicites, mais chaque mot semblait alourdir l'atmosphère. « Attends, Claire, tu es en train de me dire que… » Sophie s'arrêta, choquée. Claire détourna les yeux, ne répondant pas. Sophie, après un moment de silence, posa une main sur celle de Claire. « L'écoute, je ne vais pas te juger, mais tu sais que tu dois gérer ça avant que ça n'aille trop loin, » dit-elle doucement. Claire hocha la tête, mais au fond d'elle, elle savait que les choses avaient déjà franchi une limite. La conversation avec Sophie laissa Claire agitée. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle trouva Maxime dans le salon, son visage concentré sur un livre de cours. Il releva la tête en entendant la porte s'ouvrir, mais son expression changea légèrement en voyant sa mère. « Ça va mieux ?» demanda-t-il, son ton hésitant. « Oui, merci », répondit Claire rapidement. Elle posa son sac sur le comptoir de la cuisine et se dirigea vers le salon, s'installant sur le canapé opposé à Maxime. L'atmosphère était tendue, chargée d'un malaise qui pesait lourdement entre eux. Après un moment de silence, elle parla enfin. « Maxime, je pense qu'on doit parler de ce qui s'est passé hier soir. » Il ferma son livre et posa ses mains sur ses genoux, prêt à écouter mais visiblement mal à l'aise. « Maman, je suis désolé si je t'ai mise mal à l'aise, ce n'était pas mon intention, » dit-il d'une voix basse mais ferme. « Je sais, » répondit-elle doucement, mais ce n'est pas seulement ça. Elle chercha ses mots, son regard fuyant le sien. Ce moment, ce n'était pas normal et on doit s'assurer que ça ne se reproduise pas. Maxime hocha la tête, mais une ombre passa sur son visage. « Alors pourquoi ça semblait si naturel ?» demanda-t-il doucement, son regard perçant. Claire sentit un frisson la parcourir. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne venait. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Jean, son ex-mari et le père de Maxime, entra, traînant une valise derrière lui. « Surprise !» lança-t-il avec un sourire éclatant. Claire se leva d'un bond, les yeux écarquillés. « Jean, mais qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je suis en ville pour quelques jours et je me suis dit que je passerais voir comment vous allez, » répondit-il en posant sa valise près de la porte. Maxime, toujours assis sur le canapé, serra les mâchoires. La relation entre lui et son père avait toujours été compliquée, et l'apparition soudaine de Jean ne faisait qu'ajouter à la tension ambiante. « Tu aurais pu prévenir, » répondit Claire en croisant les bras. « Mais alors, ce ne serait pas une surprise, » rétorqua Jean en souriant. Il embrassa rapidement Claire sur la joue, un geste qui fit immédiatement tressaillir Maxime. Pendant les heures qui suivirent, Jean s'installa comme s'il n'avait jamais quitté la maison. Il plaisanta avec Claire, fit quelques commentaires sur la décoration et essaya maladroitement d'engager la conversation avec Maxime. « Alors, Maxime, comment va l'université ?» demanda Jean alors qu'ils étaient assis pour dîner. « Bien », répondit-il froidement, évitant de croiser son regard. Claire sentit la tension monter et tenta de changer de sujet. « Jean, combien de temps comptes-tu rester en ville ?» demanda-t-elle, son ton plus tranchant qu'elle ne l'aurait voulu. « Juste quelques jours. »« Je pensais qu'on pourrait profiter de ce temps pour se reconnecter un peu, » répondit-il en souriant, ignorant le malaise évident de la pièce. Ce soir-là, après que Jean se soit couché dans la chambre d'amis, Maxime s'approcha de Claire dans la cuisine. « Pourquoi est-il là ?» demanda-t-il d'un ton assertif. « Je n'en ai aucune idée, » répondit-elle en soupirant. « Il est juste Jean, toujours à débarquer quand ça lui chante. » Maxime hocha la tête, mais son expression restait sombre. « Tu sais qu'il va essayer de te reconquérir, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Claire releva la tête, surprise par la remarque. « Maxime, ça n'a rien à voir. Jean est juste ici pour quelques jours, rien de plus. » Mais au fond d'elle,
elle n'était pas si sûre. Le lendemain, alors que Claire était au téléphone dans sa chambre, Jean et Maxime se croisèrent dans le couloir. « Alors, Maxime, tu n'es pas content de voir ton vieux père ?» demanda Jean avec un sourire suffisant. « Je ne suis pas sûr que tu mérites ce titre », rétorqua Maxime, son ton glacé. Jean plissa les yeux, son sourire s'effaçant. « C'est quoi ton problème ?» Maxime se tourna pour lui faire face, le regard intense. « Mon problème, c'est que tu penses pouvoir revenir ici comme si de rien n'était après tout ce que tu nous as fait subir. » Jean haussa les épaules, mais son expression devint plus dure. « J'essaie juste de faire amende honorable. » « Respecter quoi ? Ton absence ? Ton égoïsme ?» lâcha Maxime, incapable de contenir sa colère. Claire arriva à ce moment-là, interrompant leur confrontation. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, son regard passant de l'un à l'autre. Jean leva les mains en signe de paix. « Rien, juste une discussion entre père et fils, » dit-il avec un sourire forcé avant de s'éloigner. Cette nuit-là, alors que Claire était seule dans le salon, elle trouva une lettre glissée sous la porte. Elle ouvrit l'enveloppe, son cœur battant plus vite en reconnaissant l'écriture de Jean. « Claire, je sais que quelque chose ne va pas ici. Je ne sais pas encore quoi, mais je vais le découvrir. Tu es trop nerveuse et Maxime agit étrangement. Je t'ai toujours connu mieux que tu ne le penses. Fais attention. Jean. » Claire sentit son estomac se nouer. Elle serra la lettre dans sa main, jetant un regard nerveux autour d'elle. Jean n'avait peut-être pas tout compris, mais il soupçonnait quelque chose. Elle savait qu'elle devait agir vite avant que les tensions dans la maison n'atteignent un point de non-retour. Claire passa une nuit blanche, l'esprit tourmenté par la lettre de Jean. Elle savait qu'il était perspicace, mais le risque qu'il découvre ce qui s'était passé avec Maxime l'effrayait plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Le lendemain matin, elle trouva Jean assis dans le salon, une tasse de café à la main. Il semblait détendu, mais ses yeux la fixaient avec une intensité qui trahissait ses pensées. « Bien dormi ?» demanda-t-il, son ton étrangement calme. « Pas vraiment », répondit Claire en prenant place sur le canapé face à lui. Jean posa sa tasse et croisa les bras. « Claire, je vais aller droit au but. Qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle fronça les sourcils, tentant de masquer sa nervosité. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Ne joue pas à ce jeu avec moi, » répliqua-t-il froidement. « Toi et Maxime, il y a quelque chose d'étrange entre vous. » Claire sentit son cœur s'accélérer. Elle tenta de rester calme. « Jean, c'est ridicule. Maxime est mon fils, ton fils. »« Oui, mais quelque chose ne va pas et tu le sais, » rétorqua-t-il. À cet instant, Maxime entra dans la pièce. Il s'arrêta en voyant leur visage tendu. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, le ton prudent. Jean se leva, pointant un doigt vers lui. « C'est exactement ce que je veux savoir. » Maxime jeta un regard rapide à Claire, cherchant un indice sur ce qu'il devait dire ou faire. « Rien ne se passe, » dit-il, tentant de paraître indifférent. Jean ricana amèrement. « Tu crois que je vais avaler ça ? Je vois comment tu la regardes, comment elle agit avec toi. Ce n'est pas normal. » Claire se leva à son tour, élevant la voix pour la première fois. « Ça suffit, Jean. Tu n'as pas le droit de venir ici et de semer le chaos dans notre maison. » Jean se tourna vers elle, son regard dur. « Alors dis-moi que j'ai tort. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi qu'il n'y a rien entre vous. » Claire resta silencieuse, incapable de formuler une réponse. Maxime, sentant la tension monter à un point de rupture, s'interposa. « Tu devrais partir, papa, » dit-il fermement. Jean le fixa, les mâchoires serrées. « Ce n'est pas fini, Maxime. Je vais découvrir la vérité, » dit-il avant de quitter la pièce. Après le départ de Jean, Claire s'effondra sur le canapé, la tête dans les mains. « Ça ne peut pas continuer comme ça, » murmura-t-elle. Maxime s'assit à côté d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Je suis désolé, maman. Tout ça, c'est ma faute, » dit-il. Claire releva la tête, secouant la tête. « Non, Maxime, ce n'est la faute de personne. C'est compliqué.
Ils restèrent silencieux un moment avant que Claire ne parle à nouveau. Jean ne va pas lâcher. Il va chercher à creuser jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose. Elle prit une profonde inspiration. Il faut qu'il parte définitivement. Plus tard dans la journée, Claire appela Sophie et lui raconta toute l'histoire. Il faut que tu m'aides, dit-elle, la voix tremblante. Sophie, bien que choquée, accepta de l'aider. Ensemble, elles mirent au point un plan pour éloigner Jean. Sophie invita Jean à dîner chez elle, prétextant vouloir discuter des anciennes relations qu'ils avaient partagées. Pendant ce temps, Claire et Maxime organisèrent leurs pensées et décidèrent qu'ils devaient affronter leurs propres émotions loin de l'ombre de Jean. Mais le dîner chez Sophie ne se passa pas comme prévu. Jean, suspicieux, sentit que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce que tu caches, Sophie » demanda-t-il, les yeux plissés. Sophie, prise au dépourvu, tenta de détourner la conversation, mais Jean était déjà debout, prêt à partir. « Je vais revenir chez Claire et cette fois, je ne partirai pas sans réponse », déclara-t-il avant de quitter la maison. Lorsque Jean rentra chez Claire, la maison était plongée dans le silence. Il ouvrit la porte avec précaution et entra dans le salon. « Claire ? Maxime ? » Aucune réponse. Il monta à l'étage, mais les chambres étaient vides. Il trouva enfin une lettre posée sur la table de la cuisine. « Jean, tu as raison. Il y a des choses que nous devons affronter, mais pas avec toi ici. Cette maison n'est plus un endroit où nous pouvons être en paix. Nous avons décidé de partir, de recommencer ailleurs. Laisse-nous tranquilles. Il est temps que tu apprennes à tourner la page. Claire. » Jean serra la lettre dans sa main, son visage se durcissant. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il pour lui-même. Claire et Maxime, dans une voiture sur une route de campagne, roulaient en silence. Leurs regards se croisaient parfois, mais aucun mot n'était prononcé. Ils savaient qu'ils entamaient un nouveau chapitre, mais ils ignoraient où ce chemin les mènerait. Dans le rétroviseur, l'ombre de leur ancienne vie semblait encore les suivre, menaçant de ressurgir à tout moment.